Frères et sœurs, madame, messieurs, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. Je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Nous commençons aujourd'hui une nouvelle série de messages que j'ai intitulé « Seigneur, fais-moi voir ta gloire ». C'est une déclaration de Moïse en Exode chapitre 33, verset 18, où Moïse a dit à Dieu « Seigneur, fais-moi voir ta gloire ». Dieu a répondu favorablement à cette demande de Moïse, mes bien-aimés, et Moïse a vu la gloire de Dieu dans tous les domaines de sa vie. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, dans cette nouvelle série de messages, nous voulons aussi voir la gloire de Dieu dans tous les domaines de notre vie, familiale, financier, professionnel et autres. Et le titre de notre message d'aujourd'hui est affiché à l'écran. Avancer malgré la jalousie des méchants. C'est la première partie de notre message, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, selon le dictionnaire Larousse, une personne jalouse est une personne qui supporte mal les avantages, la supériorité ou les succès d'autrui. Ou encore, une personne jalouse est une personne qui éprouve un vif sentiment d'envie devant l'avantage, le succès ou le bien de quelqu'un d'autre. C'est un jaloux ou une jalouse. Mes chers amis, les jaloux sont partout. Dans notre famille, au travail, à l'école et un peu partout autour de nous. Aujourd'hui, nous voulons parler uniquement des jaloux au sein de notre famille. Et je voudrais encourager particulièrement quelqu'un qui est critiqué, persécuté et rejeté dans sa propre famille avec un extrait de la vie de Moïse en Nombre chapitre 12 où Moïse a été copieusement critiqué par son propre frère Aaron et sa sœur Myriam. Mais la bonne nouvelle est que Dieu a rendu justice à Moïse, mes bien-aimés. C'est ainsi que Myriam et Aaron ont définitivement cessé avec leurs agissements contre Moïse. Notre texte de base est dans Nombre au chapitre 12 où il est écrit que Moïse avait épousé une femme couchite. Myriam et Aaron le critiquèrent à propos de ce mariage. Ils dirent, le Seigneur n'a-t-il parlé qu'à Moïse? Ne nous a-t-il pas parlé à nous aussi? Le Seigneur les entendit. Or, Moïse était un homme très humble, plus humble que tout autre homme sur la terre, déclare la Bible. Le Seigneur appela Moïse, Aaron et Myriam et leur ordonna, rendez-vous tous les trois à la tente de la rencontre. Ils s'y rendirent. Verset 5. Le Seigneur descendit dans la colonne de fumée, se tint à l'entrée de la tente et appela Aaron et Myriam. Ils s'avancèrent tous les deux. D'où le premier point de notre message. Avancer malgré la jalousie familiale, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, les familles de la Bible ne sont pas des familles hollywoodiennes où tout va bien, mes chers amis internautes. Non, mes bien-aimés, dans les familles de la Bible, il y a aussi des dysfonctionnements, des jalousies, des querelles et même parfois des conflits familiaux. La Bible est transparente à ce sujet. C'est le cas de la famille de Moïse que nous venons de lire, mes chers amis internautes. Dans ce texte que nous venons de lire, mes chers amis, Aaron, qui était le frère de Moïse, et Myriam, qui était aussi la sœur de Moïse, n'étaient pas d'accord avec Moïse et le critiquaient pour deux raisons principales. Premièrement, Aaron et Myriam critiquaient Moïse parce qu'il s'était marié avec une femme couchite ou éthiopienne, mes chers amis internautes. Est-ce à cause de son origine éthiopienne? Nous ne le savons pas parce que la Bible ne nous dit pas les détails de ces critiques, mes chers amis internautes. Toutefois, ce que nous savons est que la première femme de Moïse s'appelait Séphora, la fille de Jéthro, un prêtre madianite, mes bien-aimés. Et la dernière fois où la Bible parle de Séphora est en Exode chapitre 18 où Séphora et ses deux fils et son père Jéthro étaient venus à la rencontre de Moïse dans le désert. Peut-être que peu de temps après cette rencontre, Séphora était décédée ou non, nous ne le savons pas, mes bien-aimés. Mais Nombre 12 nous apprend que Moïse s'était marié avec une femme couchite ou éthiopienne, ce qui avait suscité les critiques de sa sœur Myriam et de son frère Aaron.
Deuxièmement, mes chers amis internautes, Myriam et Aaron avaient aussi critiqué leur petit frère Moïse à cause de son ministère sacerdotal. Nombre chapitre 12, verset 2 déclare qu'ils disent, le Seigneur n'a-t-il parlé qu'à Moïse? Ne nous a-t-il pas parlé à nous aussi? Sous-entendu, mes chers amis internautes, Aaron et Myriam étaient jaloux de leur propre petit frère Moïse parce que Dieu avait oint Moïse pour être le numéro 1 de la mission de libération du peuple de Dieu des mains de Pharaon, mes chers amis internautes. Voilà pourquoi ils critiquaient Moïse, mes chers amis. Mais la bonne nouvelle est que Dieu a entendu ces critiques et Dieu a rendu justice à son serviteur Moïse, mes chers amis internautes, dans ce récit. Mon frère, ma soeur, s'il y a des jaloux dans les familles de la Bible qui critiquaient les serviteurs de Dieu comme Moïse, il y a aussi encore aujourd'hui des jaloux dans nos familles qui nous critiquent, qui nous critiqueront encore, mes bien-aimés dans le Seigneur, jour et nuit. Mon frère, ma soeur, les jaloux critiquent les autres parce qu'ils ne sont jamais satisfaits de ce qu'ils possèdent, de leur position dans la société, de leur travail, de leur salaire, de leur maison, de leurs enfants, de leur époux, épouse, de leur société, ou de leur diplôme, ou de leur mariage. Ils ne sont jamais satisfaits, mes bien-aimés dans le Seigneur, de ce qui leur appartient. C'est pourquoi ils se mettront toujours à critiquer votre mariage, à critiquer vos enfants, à critiquer votre ministère, à critiquer vos actions afin de vous rabaisser, de vous décourager, de vous démoraliser, de vous détruire et de vous pousser à l'abandon, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, n'abandonnez jamais parce que Dieu entend et voit tous les agissements de ces méchants, mes bien-aimés dans le Seigneur, contre vous, comme il a vu et entendu les critiques de Myriam et d'Aaron contre leur frère Moïse. Et Dieu vous rendra aussi justice, comme il a rendu justice à Moïse dans le récit que nous venons de lire ce matin, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est ce que nous allons voir maintenant dans le deuxième et dernier point de ce message. Point numéro 2, Dieu voit, entend vos critiqueurs et vous rendra justice, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, Dieu est un Dieu de justice. Le psalmiste dit que la justice et l'équité sont la base de son trône, d'après le psaume 89, verset 14, et que l'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres, d'après Psaume chapitre 145, verset 17. C'est ainsi qu'il a entendu les critiques de Myriam et Aaron contre son serviteur Moïse et il est descendu dans la tente d'assignation pour rendre justice à son serviteur Moïse. Frères et sœurs, la Bible déclare en Nombre chapitre 12, dans les versets 5 à 9 que le Seigneur les entendit critiquer Moïse. Le Seigneur descendit dans la colonne de fumée, se tint à l'entrée de la tente et appela Aaron et Myriam. Ils s'avancèrent tous les deux. Le Seigneur leur dit, « Écoutez bien ce que j'ai à vous déclarer. Quand il y a parmi vous un prophète, moi le Seigneur, je me fais connaître à lui et je lui parle au moyen de visions et de rêves. Mais ce n'est pas le cas avec mon serviteur Moïse. Lui qui s'occupe fidèlement de tout mon peuple. Je lui parle directement en langage clair. Je me montre à lui. Il me voit apparaître devant lui. Waouh! Moïse voit la gloire de Dieu. Et Dieu dit, alors, pourquoi n'avez-vous pas craint de critiquer mon serviteur Moïse? Rempli de colère, le Seigneur s'en alla. Mon frère, ma soeur, pour tous ceux qui nous critiquent, ils doivent entendre cela. Quand on vous critique, l'Éternel voit, l'Éternel entend et l'Éternel est rempli de colère également, mes chers amis internautes. Puis, dans la suite de ce récit, l'Éternel a frappé Myriam de lèpre. Au verset 10, il est écrit que lorsque la fumée s'éleva au-dessus de la tente, Myriam était couverte de taches blanches comme la neige, des taches de lèpre. Aaron la regarda, elle était lépreuse. Voilà la justice de Dieu, mes chers amis internautes. Et Aaron était en train de trembler. Mon frère, ma soeur, Dieu entend et voit les agissements des personnes qui sont jalouses de vous dans votre famille. Et Dieu vous rendra également justice comme il vient de rendre justice à Moïse en frappant Myriam de lèpre.
Voyons ce qui était arrivé à Myriam. Aaron s'adressait à Moïse au verset 11 en disant, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes coupables, mais je t'en prie, ne nous inflige pas la punition que nous méritons à cause de notre conduite insensée. Mes chers amis internautes, on souligne le mot insensé. Le fait de critiquer son frère ou sa sœur, mais bien-aimés dans le Seigneur, c'est une activité insensé, déclare Aaron ici. C'est alors que Moïse supplia le Seigneur pour Myriam en disant, je t'en supplie, ô Dieu, daigne la guérir. Le Seigneur lui répondit, si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas couverte de honte pour une semaine? Eh bien, qu'elle soit exclue du camp pour une semaine aussi. Ensuite, seulement elle sera autorisée à y entrer. On exclut donc Myriam du camp pour une semaine. Les Israélites ne se mirent pas en route avant qu'elle y soit réadmise, mes chers amis internautes. D'après Nombre chapitre 12, versets 13 à 15. Mon frère, ma soeur, c'est dangereux de critiquer son frère ou sa soeur. Myriam, la soeur de Moïse, a critiqué Moïse et a été frappée de lèpre. Tout le peuple était bloqué dans le désert pendant une semaine à attendre la guérison et la réintégration de Myriam parmi le peuple avant de reprendre la route. Et ce, grâce à la prière, mes chers amis internautes, de Moïse. Autrement dit, la jalousie de Aaron et Myriam a retardé l'avancée du peuple pendant toute une semaine, mes chers amis internautes. Si vous marchez avec des critiqueurs méchants, ils vont vous retarder. Ils vont retarder votre, mes bien-aimés dans le Seigneur, avancer vers votre destinée. C'est pourquoi éloignez-vous, mes chers amis internautes, des jaloux critiqueurs, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, n'abandonnez jamais parce que Dieu entend et voit tous les agissements de ces méchants contre vous, comme il a vu et entendu les critiques de Myriam et d'Aaron contre leur frère Moïse. Dieu leur donnera également une offrande, mes bien-aimés, qui correspond à leur jalousie, comme il a donné l'offrande de la lèpre à Myriam. Alors, avancez et laissez Dieu s'occuper de ceux qui sont jaloux de vous dans votre famille, mes chers amis internautes. Dites-leur, occupez-vous de vos oignons et vous-même, mes bien-aimés dans le Seigneur, avancez avec Dieu et vous verrez la gloire de Dieu. Ne les laissez pas vous décourager dans votre ardeur à vouloir servir le Seigneur Jésus. Persévérez dans l'humilité comme Moïse et vous verrez la gloire de Dieu, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, dans ce récit, nous avons dit que, voyant que Myriam était frappée de lèpre, Aaron a tout de suite compris que son sort allait aussi être grave que celle de Myriam s'il ne se repentait pas de sa mauvaise voie. Tout de suite, mes chers amis internautes, Aaron a demandé pardon à Moïse en disant « Nous sommes coupables, Moïse, mais je t'en prie, ne nous inflige pas la punition que nous méritons à cause de notre conduite insensée. » On souligne encore le mot insensé, mes chers amis internautes. C'est ainsi que Moïse a prié pour eux et que Dieu leur a fait grâce en guérissant Myriam une semaine plus tard. Mon frère, ma soeur, peut-être que votre activité principale dans votre famille est de critiquer les uns et les autres ou de monter les uns contre les autres. C'est une activité dangereuse et insensée, selon Aaron, mes chers amis internautes, car Dieu voit vos agissements et entend vos conversations contre votre frère ou contre votre sœur. Et Dieu va vous reprendre sans que personne ne puisse vous délivrer entre les mains de Dieu. Rappelez-vous que Dieu a dit dans le Psaume 50, verset 19 à 20 que tu livres ta bouche au mal et ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assis et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait et je me suis tué. Tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne délivre. Ainsi, mes bien-aimés dans le Seigneur, si c'est votre activité de critiquer vos frères par-ci, par-là, vos sœurs par-ci, par-là, repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard pour vous, mes chers amis internautes. Dans ce récit, Aaron a eu le temps de se repentir rapidement, mes chers amis internautes, avant même que Dieu puisse le frapper. Mais la bonne nouvelle est que Dieu n'a pas frappé Aaron. Mais
Myriam n'a pas eu le temps, par contre, de se repentir et Myriam a été frappée de lèpre, mes chers amis internautes, une maladie mortelle à l'époque et elle a été isolée pendant une semaine ailleurs, mes chers amis internautes. Voilà les conséquences de critiquer son frère par-ci, par-là, mes chers amis internautes. En conclusion de notre message d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, Dieu voit le mal que vous êtes en train de faire à votre frère ou à votre soeur. En le critiquant par-ci, par-là, en le trahissant par-ci, par-là, en vous liguant même avec des puissances de ténèbres contre votre frère ou votre soeur. Mais la bonne nouvelle est que Jésus est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir, d'après Éphésiens chapitre 1, verset 21. Et c'est Jésus qui veille sur votre frère ou sur votre soeur. Et rien de ce que vous êtes en train de faire ne pourra nuire à votre frère ni à votre soeur, mes chers amis internautes. Rappelez-vous, en Colossiens chapitre 12, verset 14 à 15, il est écrit que Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Mon frère, ma soeur, même si vous vous liguez avec des puissances des ténèbres contre votre frère, mes bien-aimés dans le Seigneur, ces puissances et ces autorités n'ont aucune autorité, mes chers amis internautes, sur votre frère ou sur votre soeur, parce que Jésus les a dépouillés contre tous ces enfants, mes chers amis internautes. C'est pourquoi vos agissements contre votre frère ou votre soeur ne pourront jamais le ou la détruire, car Jésus a vaincu le monde et Jésus a effacé toutes vos imprécations, vos incantations ou vos malédictions avec son sang qui a coulé à la croix. Mon frère, ma soeur, c'est pourquoi si votre activité principale consiste à critiquer votre frère ou votre soeur par-ci, par-là, parfois même en se liguant avec des puissances des ténèbres contre votre frère, rappelez-vous que rien ne pourra nuire à votre frère. Mon frère, ma soeur, il est temps que vous vous repentiez, sinon ça sera tard pour vous un jour. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, Aaron a dit que c'est insensé de critiquer son frère ou sa sœur parce que Dieu entend ses critiques et vous frappera certainement comme il a frappé Myriam de lèpre. Le psalmiste déclare dans le psaume 94 que « Prenez-y garde, homme stupide, insensé, quand serez-vous sage? Celui qui a planté l'oreille, n'entendrait-il pas ?» Jésus entend toutes vos imprécations, vos incantations, les critiques que vous formulez sur votre frère ou sur votre soeur. Celui qui a formé l'œil, ne verrait-il pas? Dieu voit tout ce que vous colportez par-ci, par-là, toutes les connexions que vous établissez par-ci, par-là, contre votre frère et contre votre soeur. Celui qui châtie les nations, ne punirait-il point? Lui qui donne à l'homme l'intelligence. Mon frère, ma soeur, il y aura certainement un châtiment pour votre activité. C'est pourquoi ce message vise à vous encourager, à vous repentir, à changer de direction, comme Myriam et Aaron se sont repentis ici et ils ont changé de direction. Mon frère, ma soeur, prenez-y garde aussi en demandant pardon à votre soeur ou à votre frère que vous avez toujours critiqué jusqu'à ce jour, et demandez aussi pardon à Dieu et Dieu vous pardonnera comme il a pardonné à Aaron et à Myriam dans ce récit. C'est alors que vous échapperez à la sentence de Dieu. Jésus a dit en Jean chapitre 13 verset 34 à 35 que je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Enfin, l'apôtre Paul enfonce les clous en 1 Corinthiens chapitre 13 verset 4 en disant que l'amour est passion, l'amour rend service, l'amour n'est pas jaloux, on n'est pas jaloux de son frère ou de sa sœur, l'amour ne se vante pas, l'amour ne se gonfle pas d'orgueil. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce message, entende le message de Jésus que je viens de proclamer. Mes bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Seigneur, aide-nous
à nous aimer les uns les autres, à être des fils ou des filles d'encouragement et non à être des critiqueurs méchants de nos frères ou de nos sœurs. Je prie au nom de Jésus et l'Église protestante évangélique Philadelphie répond Amen. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, si vous avez aimé le message, merci de le liker et de le partager à vos proches. Vous pouvez également m'envoyer un mail d'encouragement, vos sujets de prière, voire même des questions ou remarques sur le message à église-philadelphie 78500@gmail.com. J'aurai le plaisir de vous répondre. N'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ou à notre page Facebook afin de recevoir des alertes sur nos prochains messages. À dimanche prochain à 10 h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu le veut. À très bientôt mes chers amis internautes. Au revoir.